Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés des youtubeurs. Putain, j'aime trop faire ça, j'aime trop taper sur les collègues. Non, je rigole. En vrai, je dis rarement du mal des collègues. Au contraire, je dis que du bien. C'est une série de vidéos que vous kiffez. Moi, c'est une série de vidéos que je kiffe aussi. Parce que voilà, je suis admiratif des gens qui font des choses, des gens qui entreprennent. Et je suis admiratif de tout ce que j'ai là de ces gens, de ces collègues plus gros que moi, hein, mais voilà, qui sont dans mon milieu parce que moi, c'est quelque chose que je kifferais faire. Et donc voilà, je vais tester aujourd'hui leurs nouveautés. Et il y a des pépites, les gars. Et je commence, et vous le savez très bien, cette intro légendaire. Je commence toujours avec le produit qui m'a le plus hypé. Et non, les gars, c'est pas les Ciao Énergie parce que je les ai toutes. Vous, c'est sûrement le produit qui vous a le plus hypé. Moi, c'est pas ça. Celui qui m'a le plus hypé, c'est une recette. C'est un fast-food déjà qui fait ça. C'est une salade César, les gars. Je suis un fan inconditionnel de salade César. Je suis très dur en salade César. J'en ai mangé une samedi, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Oh, je m'en rappelle encore. Je suis un fan de salade César. Donc, bien sûr et bien évidemment, le bon vieux Pépé Chicken qui régale. Non, enfin qui régale, je l'ai payé. Hein. Mais vous savez très bien à quel point je trouve qu'il est très très fort dans ce qu'il fait. Donc, j'ai la salade César, la Pépé César, les gars. La Pépé salade, regardez-moi ça. Il y avait soit sauce vinaigrette, soit sauce César. Donc, du coup, c'est là une sauce Heinz basique. Très déçu. Déjà, ça part très mal. Je pensais que c'était une sauce fait maison. J'aurais préféré une sauce fait maison. Donc voilà, on va tester ça. Donc dedans, nous avons quoi? Donc on a du poulet qui est juste ici, du popcorn, tomates cerises, du parmesan, des croûtons. Ok, let's go. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je viens mettre ma petite sauce César. Oh, putain. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça va pas être... On peut pas être déçu de la sauce, c'est une sauce industrielle. Donc ça va avoir un goût de salade César, quoi. Voilà, la sauce est bonne. Hop, on vient mettre ça là. On vient... J'ai tellement la dalle, les gars, je sors de la salle de sport. Donc ça tombe très très bien. Et on vient mélanger. Alors ça m'a l'air d'être une salade un peu cheapos, un peu industrielle, je vais pas vous mentir. Donc on va goûter cette petite salade là. Essayer de prendre tout. Petite tomate cerise, petit pépé popcorn. Ça passe bien. Hein. Ouais, ça fait le taf quoi. Je pensais qu'il avait appelé ça la salade César, mais en fait pas du tout. Là pour le coup c'est moi, je me suis trompé. Il a juste appelé ça la pépé salade. Pépé salade avec une sauce César. Bon. Franchement je sais pas quoi dire. Hein. C'est une salade industrielle. Ça me fait penser exactement aux salades du McDo. Pareil, j'aurais préféré une sauce César faite maison, ou du moins peut-être pas maison, peut-être industrielle, mais au moins avec une recette personnelle, comme les sauces pépé. Ça aurait augmenté la note que je vais lui donner parce que là, bon, c'est une salade basique, des tomates cerises basiques, croûtons basiques, tout industriel. Donc moi, je vais lui mettre un 3 sur 10. Ça fait le taf, vraiment, hein, ça fait le taf. Hein. Tu fais une petite salade, les gens ils se commandent Pépé Chicken, toi t'as pas envie, t'es en diète. Why not? T'as une petite vinaigrette. Moi, en tant que fan de salade César. Oh, je suis yombe. Oh, j'en ai mis partout. Et, voilà, il est pas pratique le truc. Parce qu'il est gros, il tient pas bien dans la main, il glisse. Donc je vais descendre à 2, j'ai le seum là. En plus de ça, je vais devoir faire le ménage. Oh, j'ai la rage. Pas perdu ça. Hop, j'ai payé la salade avant de passer au produit suivant. 10,90 €. Wow, ça les vaut pas, mais pas du tout les gars. Vraiment pour le coup, sur la salade, passez votre chemin. Ensuite, j'ai pris le Mexican Pépé. Enfin, le Pépé Burger mexicain quoi. Mon épée. Donc l'intérieur, on va voir comment il est. Avec du guacamole, c'est une sorte de pépé. C'est pépé chicken, mais avec du guacamole quoi. Donc dedans, nous avons tomate, guacamole, tenders, cheddar et un peu d'oignon et de pickles. Je vais quand même regarder. Un burger aux saveurs mexicaines. Parfait pour l'été, un guacamole incroyable pour accompagner notre poulet frit croustillant et du cheddar avec la sauce pépé. Ouais, il passe bien. Franchement, il passe bien. Il est frais, il est piquant.
Pourtant, je suis pas très burger guacamole ou même burger avocat, mais faut rendre à César ce qui est à César. Il est vraiment très bon. J'ai même l'impression qu'il y a des petits jalapenos. Allez, là. Avec des petits oignons rouges. Les burgers de chez Pepe Chicken, ils sont costauds. Hein. Vraiment, ils sont très très bons. C'est pas pour faire le faillot, mais en termes de burger, de chicken burger, mais surtout en termes de fast food, franchement, je pense que c'est mes préférés. Je lui mettrais un bon... Attends, je vais dire le prix avant maintenant. 13,50 €. Oui, bon, bah, c'est un burger classique. Franchement, il est beau, il est bien. Franchement, la petite tomate là, elle fait grave du bien. Je suis pas très tomate dans les burgers normalement, mais celle-là fait particulièrement du bien. Et je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Le fait qu'il y ait des petits jalapenos, il est relevé, il est bon, il est frais. Le guacamole rapporte de la fraîcheur, la tomate rapporte de la fraîcheur. Il n'y a pas besoin de salade. La sauce pépé se marie très bien avec le guacamole et bon, bah, le poulet frit. Franchement, pour moi, c'est réussi. Je lui mettrai un bon 8 sur 10. Très très bon. On peut passer au youtubeur suivant. Alors, le suivant, en fait, c'est un petit peu les mêmes à chaque fois, hein, parce que ils ressortent leurs nouveautés. Donc, le prochain, c'est Amixem. Amixem et Star Smash. Star Smash, j'avais été déçu de ouf de ces nuggets et de ces frites. Parce que c'était en fait du pepper chicken. Ces nuggets, c'était du pepper chicken, mais sans assaisonnement. Donc du pepper chicken en moins bon, quoi. Et là, il a sorti des nouveaux burgers. Et là, ça m'a hypé. Parce que je trouve déjà que franchement, ces burgers sont pas mauvais. Et surtout, il y en a un spicy. Et ça, j'adore ça. Donc là, on a le Apollo Fresh. Mais vraiment, la DA, pourquoi faire des burgers? Je sais pas, mais c'est pas grave. Donc, le Apollo Fresh, un simple patty de bœuf smashé, American cheese, oignon, salade, sucrine, bun brioché et une sauce sour cream. Sour cream, donc c'est une sauce un petit peu oignon. Et il est pas mal, hein. Il est beau, hein. Regardez-moi ça. Franchement, il a de la gueule, son burger. Hein. Il va être un peu mou, parce que ça, malheureusement, c'est la livraison. Donc regardez-moi ça à l'intérieur. Hop, avec la sauce là et le fromage qui dégueule, ça me donne envie. Ah ouais, c'est très très bon. Le bun, il est bien mou, bien beurré, bien brioché. On sent bien les oignons. Les steaks, ils sont cuits d'une façon où on dirait que c'est caramélisé. Franchement, il a bon goût. Il n'est pas du tout fade. Je pensais qu'il allait être fade. Et bah, du coup, le sour cream, la sauce là se marie très très bien avec les steaks qui sont très très bons, très bien smatchés, un petit peu croustillant, caramélisé. Le cheddar, bah, c'est le même que le pepper chicken. Le pain, je pense que c'est le même que le pepper chicken. Donc franchement, il est super bon. Moi, de toute façon, j'avais bien aimé les burgers de Star Smash. Donc voilà, pour moi, ça, c'est une bonne réussite. Je vais lui mettre franchement, un bon 8 sur 10. Hein, c'était bon. Hein. Je l'ai payé 7,90 €. Et pour moi, bah, c'est un burger qui est totalement réussi. Là, on le voit un peu mieux. Tu vois, il y a de la ciboulette et tout. Non, franchement, il a de la mâche, il a de la consistance, il est bien moelleux. Je suis sur le cul. Bravo, bravo à Mixem. Et là, nous avons le Spicy Supernova. Donc du coup, je pense que c'est le même. Je vais regarder ça tout de suite. Donc nous avons le Spicy Supernova Burger double patty de bœuf smashé, American cheese, jalapenos. Oh là là, lui je vais. Oignon, bun brioché et une sauce smoky chipotle. Oh là 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 là, lui les gars, je pense que je vais fondre. Oh, regardez-moi ça, comment lui il a l'air incroyable. C'est typiquement le genre de burger que je kiffe. Déjà, Chipotle, il y a un très gros point pour le burger. Mais en plus de ça, oh là là, avec des pickles, des jalapenos. Regardez comment il a l'air tellement bon. On va goûter ça. Oh les gars, je vous jure que j'abuse pas. Oh. Il est fumé, il est piquant de ouf. Non, il est relevé. Les steaks là, ils sont bien smashés. C'est croustillant. La sauce chipotle, elle est un peu fumée, ça a un goût un peu fumé, un peu relevé. C'est comme une spicy mayo, mais relevée. Les jalapenos, incroyable. La sauce piquante, elle est bonne. Les jalapenos sont bons. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Que ça soit le goût, la texture, tout, ça me fait penser au Shake Shack, leur burger au piment là. C'est exactement le même goût presque. Franchement, c'est un des meilleurs burgers que j'ai commandé récemment. Est-ce que, je suis en train de réfléchir là, est-ce que j'en ai pas, qu'est-ce que j'ai pu manger d'autre en burger comme ça?
Le fast-food, bien sûr. Hein. Fast-food. Au bœuf, je sais pas. Hein, parce que vraiment, ça fait un petit moment que j'ai pas mangé ça. Non, franchement, tu vois, je m'attendais à rien et j'ai pas du tout été déçu. J'ai payé ça combien? Par contre, c'est cher. 11,90 €. Et bah, ça les vaut. C'est moins cher de ouf que Pepe Chicken. Franchement, très très bon. Je vais lui mettre un bon 9 sur 10. Je me suis régalé. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, les gars, c'est le fameux produit qu'on attend tous. Allez, vas-y, c'est bon. On a assez de goûter des trucs là. Hein. On vous connaît tous là, ceux qui ont. C'est bon, Pepe Chicken, Mexem, tout ça, c'est bon, on connaît. Maintenant, c'est la fameuse boisson Ciao, pas kombucha, mais Ciao Énergie de Lena Situation, Inox Tag et Squeezie. D'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça ensemble? Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça ensemble. De ce que j'ai compris, c'était Inox qui voulait faire, qui avait pour but de faire une boisson énergisante, mais il n'a pas réussi. Et avec les usines, les trucs, c'était trop compliqué pour lui. À mon avis, peut-être que Squeezie a dû dire bah vas-y, viens, on le fait sous Ciao Kombucha, je te donne des billes. Ok, sur ça, je l'ai. Mais par contre, la partie Lena Situation, je comprends pas. Vraiment, pour le coup, je comprends pas. Après, je suis pas, hein, je suis pas la personne. Peut-être que genre, c'est l'impératrice des boissons énergisantes. Je sais pas. Ils l'ont vendue comme quoi elle consommait beaucoup de boissons énergisantes. Peut-être qu'elle est connue pour ça. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire parce que là, c'est de l'ignorance de ma part. Donc, c'est juste une vraie question. C'est pas du mépris ou c'est pas du, je sais pas comment dire ça, mais ouais, je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est vraiment de l'ignorance. Donc, on va goûter. Ciao Kombucha, c'est une marque déjà que j'aime bien, que j'apprécie même en termes gustativement, en termes de design, de trucs. Vraiment, je trouve que c'est une marque qui est très très bonne et très très bien réussie. Ciao Énergie. On va voir les goûts. J'avoue que je me suis pas fait spoil. J'ai sauté sur, dites-vous les gars, j'ai fait 3 magasins, les 3 il n'y en avait pas. J'ai dû commander ça sur Uber Eats, 16 balles. Alors l'empreinte carbone n'est pas ouf, je le sais, je suis désolé. Mais j'étais obligé pour la vidéo. De toute façon, j'en ai profité pour faire d'autres courses, donc ça tombe bien. Donc il y a de la caféine, du guarana, faible en calories, goût kiwi, concombre sur le premier, goût double litchi. Donc c'est des goûts aux petites pardon. J'avais fait une blague de beauf, mais bon, il y a des enfants qui me regardent. Goût pêche blanche. Alors lui, je pense que ça va être banger parce que c'est un des meilleurs goûts de Ciao Kombucha. Et goût pomme rhubarbe. Chicoas beans. Ça me parle pas trop celui-là. Je vais faire un guess. Lui, ça va être en premier. Litchi, je vais le mettre en troisième. Lui, concombre, je pense que ça va être un banger top 2. Et lui, loin derrière, je pense que je vais pas trop aimer. Peut-être surprise, hein, mais je pense que je vais pas trop aimer. Donc du coup, il y a quoi dedans? Ça m'intéresse. Dedans, nous avons de l'eau gasifiée, du jus de citron, du sucre de canne, arôme naturel de pêche blanche, arôme naturel, arôme sec de graines de guarana, édulcorant, glycoside, de stevia, concentré de patates douces de la niacine. Je connaissais yacine, mais de la niacine, je connais pas. Ok, donc on va goûter en premier le goût pêche blanche, celui que je pense. Et en même temps, je vais les classer comme ça. Ok, ça a une odeur de bonbons, comme si c'était des Haribo pêche, des Haribo acidulants pêche. C'est très très bon. Ça rappelle un petit peu le Ciao Kombucha. C'est très doux, très fin. Après, je suis pas très boisson énergisante pour le coup. En termes de calories, il y a quoi? 17 calories pour 100 ml. Ok, bah écoutez, super bon, super frais. Ça manque un petit peu de fraîcheur, je trouve. J'aurais pu les laisser un petit peu plus longtemps au frigo. Mais c'est super bon, ça a un petit goût de bonbon acidulé. Je vais goûter maintenant au goût concombre. Kiwi concombre. Alors, on va... Oh, vous savez, ça sent quoi? Je me rappelle, voilà, vous n'avez pas la ref, mais j'avais un extracteur de jus là. Tu mettais des kiwis dedans. Je me rappelle, je faisais kiwi banane et ça a exactement l'odeur du kiwi de l'extracteur de jus. Incroyable, il est délicieux. Numéro 1 sur ta bande FM. Magnifique, il est bon, acidulé. J'adore l'eau au concombre. J'adore le kiwi. Le mélange des deux se marie super bien avec une petite eau gasifiée. C'est sucré, mais pas trop. C'est vraiment incroyable. Une tuerie. Lui, je vais lui mettre un 7 sur 10. Lui, je vais lui mettre un 10 sur 10. En termes de boisson énergisante, si vraiment ça énergifie des idées de génie. Mais si ça vraiment énergifie, bah lui, pour l'instant, c'est ma boisson énergisante préférée. Trop bon. Le mélange kiwi-concombre, incroyable. Fallait y penser. Magnifique. Lui, c'est
Goût double litchi. Alors le litchi, j'adore le litchi, mais le litchi industriel dans les bonbons, dans les boissons et tout, je déteste. Ça a un goût d'huile essentielle. Alors à l'odeur, ça goûte le chewing-gum, mais toujours avec cet arrière-goût d'huile essentielle là. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Ça a le goût de l'odeur de la fleur de rose. Non, comment ça s'appelle? Ma mère a mettait un truc pour se retirer du dissolvant. C'était un dissolvant à la rose. Je sais plus comment ça. Dites-moi en commentaire si vous avez le nom. Je crois que c'était de la fleur de rose, hein, non? Oui, c'était ça, c'est un truc à la rose. Bref. On s'en fout. Mais en tout cas, de toute façon, je l'avais pas goûté. Hein, ça se goûte pas le dissolvant. Disons que ça a l'odeur du goût, quoi. Ouais, j'aime pas du tout. Pourtant, l'odeur, l'odeur là, ça a l'odeur d'un chewing-gum. Mais ouais, je vais lui mettre 3 sur 10. Vraiment, vraiment pas ouf. Et là, on est sur pomme rhubarbe. Alors, soit il va me surprendre, soit vraiment, je vais pas aimer du tout. Déjà, je sais même pas c'est avec quel goût la rhubarbe. Je crois que j'en ai jamais mangé. Putain, ça, ouais. Je vais le noter pour mes vidéos, je teste pour la première fois. Je teste pour la première fois rhubarbe. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas mal. C'est un goût de bonbon. Pomme rhubarbe. Ok. Je sais qu'il y a des tartes à la rhubarbe et tout. J'ai du mal à le dire. Hein. Je sais pas pourquoi je mets un R en plus de la rhubarbe. Pas de la rhubarbre. Rhubarbe. Rhubarbe. Une rue dehors. Tu conduis dans la rue et qu'une barbe. Rhubarbe. Voilà. Donc, c'est super bon. C'est assez sucré. C'est un goût de bonbons. Mais il n'y a que des goûts de bonbons. C'est super bon. Ça manque de fraîcheur. Mais ça, tu vois, c'est pas de leur faute. Mais tu laisses Ciao Énergie bien au frais là. T'en prends un avant d'aller à la salle. Je pense que ça peut faire vraiment le taf. C'est très très bon. C'est très très fruité. Ça n'a pas ce goût chimique que un Red Bull ou un Monster, je déteste. Vraiment, Red Bull et Monster. Alors, Monster, c'est encore pire. Je trouve que c'est très très mauvais en goût. Et déjà, pour la santé, c'est pas ouf. Mais bon, après, tout ce que je teste sur cette chaîne, c'est pas non plus un truc de ouf pour la santé, c'est que des trucs industriels. Donc, c'est vraiment le camembert qui est dû au Roquefort, tu pues. Et bah, écoutez, je vais changer de truc. Lui, goût rhubarbe, je le mets en deuxième. Ensuite, je mets la pêche, qui est un basique, qui est très très bon. Rhubarbe, je vais lui mettre 9 sur 10. 9, 8, 7, 3. Et bah franchement, c'est pas du tout surcoté. Je pensais que ça allait être surcoté, mais pas du tout. C'est très très bon. Et j'ai payé ça combien? Après, je l'ai pris en Uber Eats, tu vois, ça compte pas en vrai. J'ai payé 16,55 € et je crois que ça a coûté 1 € et quelques, voir le reçu. 1,49 €. Ah putain, c'est cher. Non? Non, ça va. Ça va pour un truc un petit peu artisanal, il n'y a pas trop de quantité, c'est pas un gros groupe. 1,49 €, ça va. De toute façon, les Red Bull, les trucs, ça reste cher. Donc, pour moi, produit réussi. Bravo les gars, bravo le squeeze. T'es un champion. On dirait un gros suceur. Mais vraiment, quand je vous dis que je suis admiratif de ces gens qui créent des choses, je le suis vraiment. Hein. Et bravo à eux. Même si je critique des fois certains trucs, même s'il y a des trucs qui sont pas ouf, et ben au moins ils ont eu les faire et juste pour ça, bravo, chapeau, vous avez toutes mes... Enfin, je suis personne de toute façon. Je suis personne pour vous dire si c'est bien, c'est pas bien, hein. C'est juste, voilà, moi je trouve ça chouette et je trouve ça top. Donc, prochain produit les gars, on est sur une nouveauté de chez Mr V Buenosimo. C'est la nouveauté, la double pepperoni et de toute façon, je l'ai jamais goûté, même si c'est pas une nouveauté, je l'ai jamais goûté. Donc dedans, nous avons les pepperonos, le fromagios et la base sauce tomatos, voilà, qui est juste ici, et les pizzas, et ça je le répète, les pizzas de la Mama de Mr V, elles sont incroyables. Vraiment, je pense que sur le marché, c'est une des meilleures pizzas avec Ital Pizza. Ital Pizza, c'est incroyable. Allez, c'est parti, je la fais chauffer et let's go. Nous voici, elle est vraiment pas mal, hein. Nous voici, nous voilà. Regardez-moi ça, elles sont super bon. Hop, on va se la couper, on va se faire une belle part. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a même des petits morceaux de pepperoni et pas que des grands? Là, il y a des sortes de petits morceaux de pepperoni déjà coupés. Incroyable. Alors, comment elle est? Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, hein. En dessous, c'est comme ça. Elle est bien moelleuse, bien généreuse, bien épaisse, comme j'aime. Je les aime épaisses. Épaisse et grosse. Comme ça fait plus de plaisir quand tu manges la pizza. Allez, c'est parti. La pâte est très bonne. C'est une pâte assez blanche, c'est ça que j'aime bien. J'aime pas quand les pâtes elles sont trop cuites. Goûter avec le pepperoni comme ça. Ouais, c'est bon. Après, j'adore les pizzas piquantes, mais les pizzas au pepperoni, c'est pas mes préférés. Je suis pas très charcuterie, mais je trouve que le pepperoni, un peu surcoté.
Non, c'est du chorizo quoi. Mais le chorizo chaud, je suis pas fan. Par contre, le fromage est bon, la sauce tomate est bonne, la pâte est incroyable, elle est très fluffy, très épaisse. C'est un bon goût de pain. On dirait un petit peu les pizzas de chez Pizza Hut, mais en meilleur. Parce que je déteste les pizzas de Pizza Hut. Vous savez, ça manque de quoi? De piquant. Je vais tester avec du piquant, j'arrive. Alors, Tabasco, la vie. Moi les gars, le piquant, pour moi une pizza c'est avec du tabasco. J'aime pas la pizza avec l'huile d'olive pimentée et tout, c'est pas assez piquant. Et en plus de ça, je sais pas, j'aime pas le... Je trouve que c'est trop fat. Là le tabasco c'est parfait. Ça pique de ouf, le goût il est bon parce que c'est du jalapenos. Donc je vais goûter avec du tabasco. Ah ouais. Là on est sur quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez la pâte comment elle est, vraiment bonne. Hein. Je vous jure qu'avec le tabasco ça fait la diff de ouf. Alors, combien je l'ai payé? Putain, c'est trop bon. Après, la pizza, moi, les gars, c'est mon truc préféré. Je l'ai acheté 5,80 €. Je trouve que pour 5,80 €, ouais, on est sur des prix pizza surgelée premium. Un petit peu petite comparée à certaines, mais je la trouve meilleure. Moi, je lui mettrais une note de 9 sur 10. C'est vraiment très, très bon. Vraiment, il sait faire des pizzas. Bravo le veau. Et on peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est pas des youtubeurs, mais on les croise beaucoup dans l'environnement YouTube. C'est tout simplement Big Flo et Jorge. Et j'arrive tout simplement après que Big Flo ait fait le buzz en montrant que c'est marqué framboise et pas framboise. Donc voilà, c'est leur nouvelle saveur framboise menthe. J'avais déjà goûté les matecitos et j'avais trouvé ça super bon. Voilà, est-ce que c'est calorique? Boisson pétillante à base de maté. Non, c'est pas calorique. 16 calories pour 100 grammes, ouais, bon, quand même. 4 grammes de sucre pour 100 grammes. On va goûter. Ça a la couleur du ciao, pas du ciao kombucha, mais du ciao pellegrino. C'est super bon, bien frais, bien rafraîchissant. C'est un bon goût de thé à la menthe. Enfin, j'arrive à sentir ce thé et j'arrive à sentir la menthe, mais ça n'a pas un goût de thé à la menthe. Et la framboise, j'arrive pas trop à la sentir. Alors, j'arrive pas à sentir la framboise, mais bizarrement, j'arrive à sentir qu'il y a un petit goût fruité. C'est fruité, c'est super bon, c'est super doux, c'est pas trop sucré, c'est vraiment pile le mix, ce qu'il faut en sucre, parce que le maté, c'est horrible, les gars. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà bu du maté comme ça, c'est horrible. Vraiment, je déteste ça. Et c'est ça qui me faisait peur un petit peu sur le matecito, mais en vrai, c'est super bon. Mais par contre, je sais pas, c'est quoi leur... Il y a l'infusion de maté, de l'arôme nature, du jus de citron et de l'arôme de menthe. À la canette, il n'y a rien. Les gars, le goût entre la canette et se le servir dans un verre, ça n'a rien à voir. C'est différent. À la canette, c'est largement mieux. À la canette, il prend un point de plus. Franchement, j'arrive à bien sentir le petit goût de thé là. C'est très agréable. J'ai payé ça 1,80 €. 2 € quand même la canette. Hein. Ouh, Big Flo et Oli. Après, c'est bon. Le prix qu'ils le vendent, c'est pas vraiment eux. Mais c'est un peu cher. Par contre, le design est très bien. Moi, j'aime bien. Je vais mettre ça un... Est-ce que je le reboirais comme ça? Non, franchement, c'est un truc que je pourrais reprendre. 47 calories, ça rentre dans ma diète. C'est bon, c'est frais. Je vais mettre un 8 sur 10. Super. Produit validé. Le produit suivant, les gars. On est sur le produit de la vidéo. Le produit que tout le monde attend de goûter. Et je vais vous dire... Sachez que ça fait 3 semaines que je cherche des Brosties partout, j'ai jamais trouvé. Vraiment, le jour de sa sortie, pendant 10 jours, il n'y a pas un jour où j'ai pas regardé sur Uber Eats, il n'y a pas un jour où je suis pas allé à la salle. J'ai fait 2-3 magasins, j'ai cherché partout, j'en ai jamais trouvé. Vous savez où je les ai trouvés? Sur Vinted, les gars. J'ai acheté des putains de chips sur Vinted. Je n'ai pas ouvert le paquet, ça va être une surprise. Pourquoi? Parce que si j'ouvre le paquet, je vais pas pouvoir mettre les chips en vidéo. Alors que là, si j'ouvre le paquet et que même je me suis fait couiller, je vous laisse ça et je vous laisserai la miniature avec Carlito et McFly. Donc c'est parti. J'ai pas tout eu. J'ai pas eu jambon beurre, je crois. Et j'ai pas eu chantilly. J'ai quoi? J'ai le goût barbecue. J'ai le goût vinaigre. Et j'ai du coup le goût. Il reste quoi? Merguez? Merguez, je l'ai ou pas? J'ai le goût merguezita. Et pourquoi j'ai 2 paquets? Pourquoi j'en ai fait 2? Au cas où s'il y en avait un qui arrivait pas, je crois. Je vais regarder l'autre pour voir il y a quoi. Vous savez combien j'ai payé tout ça? 50 €. J'ai le nature et du coup j'ai celui-là en plus, le saveur barbecue d'ailleurs. Vous savez quoi les gars? Bah tiens, je vais peut-être vous l'envoyer. Vu que c'est tellement rare d'avoir des Brosties, les gars, je vais vous l'envoyer celui-là. Je vais le garder dans ça et je vous l'envoie. Alors pour le gagner, c'est super simple. Il faut m'envoyer 50 €.
pour me rembourser. Non, si vous voulez le gagner, en vrai, les gars, abonnez-vous un max à cette vidéo, likez-la et envoyez-moi une preuve d'abonnement. Et puis, allez sur Instagram, envoyez-moi un message. Non, juste voilà, abonnez-vous, les gars, et je vous l'envoie. Et je ferai un petit tirage au sort sur tous ceux qui sont abonnés. Petit cadeau pour vous. Alors, pif, paf, pouf. Je les ai! Il m'en manque deux, mais je les ai, enfin. Elles m'ont coûté cher, mais je les ai. Donc, je vais commencer avec le Brosti Barbecue. Ce qui paraît, il y en a plein, ils sont mitigés quand même. Hein. Chips artisanales, cuites au chaudron, saveur barbecue, 100% arôme naturel, produit en France. Nutri-Score B. Certains veulent un BBL, nous on est plutôt BBQ. Un mélange de convivialité et de déni. Allez, encore 3 saucisses et j'arrête. Conseil, profitez de ce paquet, régalez-vous. Le sport, c'est un excellent projet pour demain. McFries et potatoes. Allez, c'est parti. Alors, l'ouverture. Ok. Les petites chips en défaut comme ça, j'adore ça. Allez, c'est parti. Très croustillante, pas très salée. Par contre, la Zumba, de tous ceux qui ont dit oh, mais elles n'ont pas le même goût que les autres chips barbecue, là j'ai vraiment l'impression de manger un vrai barbecue, une brochette. Alors, ouais, bien sûr, vas-y, viens. Ça a le goût des chips barbecue de Lay's, mais un peu moins salé. Pour moi, c'est un goût de chips barbecue. Hein. Mais tu sais, la saveur barbecue, c'est pas genre le barbecue des brochettes. Mais elles sont très bonnes par contre. Hein. Le croustillant est bon, le niveau de sel est parfait. C'est des très bonnes chips barbecue. Mais la Zumba de tous ceux qui ont dit oh, mais ça n'a rien à voir avec les autres saveurs barbecue. Pour moi, c'est juste de la saveur barbecue. Ça a le même goût que les Lay's, les Bretts, les barbecues quoi. Mais par contre, c'est des très bonnes chips. Tu vois, j'aime bien les chips comme ça. C'est bien, il y a de la mâche. Le goût est bon. C'est pas trop salé. Voilà, c'est un goût de chips classique barbecue. Je mettrais franchement un bon 8 sur 10. C'est une très belle note pour des chips barbecue. Je vais goûter ensuite. Je vais garder le couscous pour la fin. Tiens, le vinaigre. Ce goût vinaigre. Alors, j'étais pas très goût vinaigre, mais en vrai, j'aime bien maintenant. Cette petite claque d'acidité mélangée à la croustillance parfaite, c'est ça qui les rend addictives. Quasi impossible de s'arrêter. Donc, notre seul conseil, c'est de commencer. Après, on n'est pas objectif. À ce qui paraît, ils sont assez très vinaigrés et très salés. Donc, moi, j'en ai déjà mangé plein des chips au vinaigre. Donc, voilà, je suis quand même assez client. Elles sont excellentes. C'est le niveau parfait de vinaigre, d'acidité. Limite, c'est pas assez. Mais par contre, j'ai vu plein de TikTok, mais plein de gens dire ouais, c'est trop salé, j'ai la bouche en feu, ça me pique. Ouais, j'ai abusé, les chips. Elles sont salées, genre normalement. Là. C'est des très bonnes chips au vinaigre. Vraiment, je leur mettrais un bon 9 sur 10. C'est vraiment très addictif. Elles sont très bonnes, très bien réussies. Par contre, les prix, les gars, je les ai pas. Je crois que ça tourne autour des 2,50 € de ce que j'avais vu. Elisa, peut-être si tu peux faire une petite recherche, voir vite fait combien ça coûte. De ce que j'avais vu en retour, c'était pas si cher. Donc là, je vais goûter la saveur classique. Incroyable, hein. Le design est vraiment bien. Chapeau l'artiste. Simple, basique, pour profiter à fond de la croustillance de nos chips et de leur recette unique. D'abord, une ferme, puis de l'amour. Pour être précis, l'ordre est passion, champ, patate, ferme, amour, huile, sel, sachet. Vous aurez hâte d'avoir faim. Alors, on va voir. C'est comme une bonne margherita. Vous m'aviez corrigé, à chaque fois je dis margarita. Mais Raph, la margarita, c'est une boisson, c'est pas une pizza. Comme une bonne pizzeria, si tu veux savoir si c'est une bonne pizzeria, prends la margherita et après, si elle est bonne, tu peux prendre toutes les autres pizzas comme un bon burger. Si tu veux un bon burger, tu prends un bon cheeseburger, tu es sûr que le reste sera bon. Donc j'aurais peut-être dû commencer ça. Parfait. Elles sont pas du tout salées. Moi, les gars, je les trouve pas si salés que ça. Ça me fait penser de ouf aux chips Ruffles que je trouve au Portugal. C'est la même consistance et c'est ça que je kiffe dans ces chips portugaises. Enfin, portugaises, c'est peut-être pas portugais, mais en tout cas, je les trouve au Portugal. C'est qu'elles sont dures, tu vois. Et là, le fait qu'elles soient dures, on sent bien ce côté huileux là, qui est vraiment bon. Niveau sel, on est parfait. Vraiment, c'est très réussi. Et pour ça, je vais mettre un bon 8 sur 10. Vraiment, je sais pas quoi dire. Et je fais même pas ça pour faire le lèche-bot, hein. C'est vraiment des très bons produits et vous le savez très bien. Je suis le premier à dire mon avis, que j'aime ou que j'aime pas la personne. Si je l'aime pas et qu'il fait des bons trucs, je vais dire que c'est super bon. Si je l'adore et qu'il fait des trucs de merde, je vais dire bon bah lui malheureusement je l'aime bien mais son produit je l'aime pas. Donc non, vraiment c'est des très bonnes chips. Tout est bon et vraiment sur les réseaux, surtout sur TikTok, vous êtes vraiment des
des gens, à vouloir niquer le business des gens, à dire n'importe quoi. Après, peut-être c'est leur avis, hein, tu vois, mais moi, je comprends pas. Donc là, je vais goûter goût couscous, couscous merguez. Longtemps plat préféré des Français, nous avons opté pour la version merguez. Excusez-nous d'aimer l'aventure, on a inventé humblement le concept du siècle, le couscous de poche. Donc pour moi, ça va plus avoir le goût d'une merguez que du couscous en vrai. Parce que si vraiment... Ah! Pour moi là, ça sent le cumin. Je sens pas le couscous. Attends, est-ce que moi je suis un grand connaisseur de couscous, hein? Ma belle-mère fait les meilleurs couscous du monde. J'étais obligé de dire ça. Bon, on va goûter. Ah ouais, là c'est salé. Ah non, celles-là sont trop salées. Alors peut-être que je suis tombé sur un bon truc, mais Eratom, s'il y en a plein qui sont tombés sur le même niveau de sel que moi, sur toutes les autres, ah ouais, non, là c'est trop salé. Ok, je vois le délire du couscous. Ouais, c'est trop salé. Beaucoup trop salé. Regardez, on le voit le sel limite. C'est un peu relevé, c'est un peu piquant. Ouais, ok, ouais, je l'ai le couscous. Hein. Je vois où il m'emmène. Ça n'a pas le goût d'un très bon couscous, mais ça a plus le goût des couscous genre plat préparé. Ça a le goût du couscous de chez Picard. Donc je vois où ils m'ont amené. C'est réussi. Le goût couscous, je pense que j'arriverai à le retrouver. Tu vois, si je le goûte, on me dit couscous, je dis ah ouais, de ouf. Par contre, trop salé. Là c'est limite, vraiment, on est à la limite de l'immangeable en termes de sel. Alors peut-être qu'il y a des batchs qui ont été un petit peu trop salés, qu'ils ont dû réguler en mode « Oh putain merde, t'as mis trop de sel Martine ». Possible, hein. Le niveau de sel des autres, impeccable. Par contre celle-là, bah, du coup je lui mettrais 6 sur 10. C'est dommage. Ça aurait été moins salé. J'aurais peut-être mis un 8, 9 sur 10 parce que c'est une saveur que je connais pas en termes de chips. Mais après, Brett nous a quand même plutôt bien éduqués sur les saveurs un peu cheloues pour avoir un barbecue au whisky, je sais pas quoi là. Donc, ils nous ont quand même bien éduqués sur ça. Et si je dois dire mes chips préférés, je mettrai d'abord vinaigre et ensuite barbecue. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez gagner l'autre paquet de barbecue qui n'est pas ouvert. Si vous voulez le gagner, je vous l'envoie avec plaisir. Vous avez juste à être abonné, je vous tire au sort et vous m'envoyez votre adresse et tout et ça sera pour moi. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous avec la canicule, faites attention à vos proches et faites attention à vos petites bêtes les gars, aux petits chiens. Ne les sortez pas en plein cagnard comme ça, de préférence le matin ou le soir quand il fait un petit peu plus frais. Voilà, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Ciao. Ah, lundi j'ai une vidéo qui sort, voilà, juste pour vous prévenir.